J'aimerais que vous y réfléchissiez un instant. Vous êtes-vous déjà senti comme un petit point dans ce grand monde et vous êtes-vous demandé si Dieu vous remarquait vraiment? Quand vous pensez à la grandeur du monde ou à celle de Dieu, vous arrive-t-il de vous demander si Dieu se préoccupe vraiment de chacun d'entre nous individuellement? Mes chers amis, nous allons aujourd'hui nous plonger dans le psaume 8. Ce psaume de louange écrit par le roi David capture l'incroyable grandeur de Dieu et la place unique qu'occupent les êtres humains dans ce monde. Ce psaume révèle l'attention extraordinaire que Dieu porte à chacun d'entre nous, aussi petit ou insignifiant que nous puissions nous sentir. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers une analyse verset par verset de cet incroyable psaume, en découvrant le trésor de sagesse qu'il renferme pour nos vies. Que ton nom est excellent sur toute la terre, toi qui as placé ta gloire au-dessus des cieux, mes amis. Ce verset nous amène à considérer l'immense puissance et la majesté que renferme le nom de Dieu. David parle clairement et directement. Il comprend que le nom de Dieu n'est pas seulement une étiquette, mais qu'il reflète clairement le caractère de Dieu. Lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, Dieu a révélé son nom en disant « Je suis », ce qui indique son existence éternelle et son pouvoir illimité, tout comme Moïse lorsque nous invoquons le nom de Dieu dans la prière. Nous puisons dans cette puissance divine. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité. Invoquer le nom de Jésus dans nos prières et nos supplications nous rapproche de sa présence et nous donne la paix et l'assurance dans les moments difficiles. Mais ce n'est pas tout. David étend la portée de la majesté de Dieu à toute la terre et place même sa gloire au-dessus des cieux. L'étendue de la majesté de Dieu est incompréhensible. Nous le voyons dans le récit de la création dans la Genèse, où Dieu parle de l'existence de l'univers. Sa gloire n'est pas confinée à un seul endroit. Elle est partout. Aussi, ce verset nous incite à nous demander pourquoi David s'est senti obligé d'affirmer cela. Se pourrait-il qu'il ait fait l'expérience directe de la gloire de Dieu? N'oublions pas que David était autrefois un berger, passant de longues nuits sous les cieux étoilés. Musicien, il traduisait ses expériences spirituelles en chants et en hymnes. Sa vie était un témoignage vivant de la majesté de Dieu, mais c'est aussi un appel pour nous. Nous devrions nous efforcer d'expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne. Que ce soit à la maison, au travail ou dans nos communautés, où que nous soyons, nous devons vivre notre vie comme un témoignage de la grandeur de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui se sentent déconnectés de Dieu, que ce verset serve de réveil. Le même Dieu dont l'excellence remplit la terre, veut remplir votre vie de sa gloire. Prenez le temps d'y réfléchir. La majesté de Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Le verset insère de catalyseur à la louange, mes amis. Quand vous êtes-vous arrêtés pour la dernière fois pour louer Dieu pour son nom magnifique? Pas seulement dans le cadre d'une église, mais dans vos activités quotidiennes. Avez-vous déjà pensé que vous n'avez pas besoin d'un endroit spécial pour louer Dieu? Il vous entend, que vous soyez à la maison, en voiture ou ailleurs.
Personnellement, chaque matin, dès que j'ouvre les yeux, et parfois même avant de les ouvrir, je commence ma journée en remerciant et en louant Dieu. Alors, mes amis, je vous invite à faire de même. Adoptons cet esprit de louange. Que vous soyez dans votre chambre ou dans votre cuisine, levez les mains, ouvrez la bouche et laissez échapper des louanges sincères telles que « Alléluia » ou encore « Merci, Jésus » ou encore « Seigneur, je te loue et je te rends toute la gloire ». Considérez cela comme un exercice quotidien pour votre âme. Que cela vous rappelle que la majesté de Dieu devrait inspirer une louange continue et permanente du plus profond de nos cœurs. Maintenant que nous avons exploré la majesté du nom de Dieu qui couvre la terre et dépasse les cieux, regardons maintenant le verset 2, qui nous dit comment la gloire de Dieu se manifeste même à travers les paroles innocentes des enfants. Le verset 2 nous dit, « De la bouche des enfants et des nourrissons, à cause de vos ennemis, pour faire taire l'ennemi et le vengeur. » Il est étonnant que le Dieu de toute la création puisse utiliser la simplicité et l'innocence des enfants pour manifester sa gloire. Pensons un instant. C'est souvent dans la simplicité des mots d'un enfant que nous trouvons une profonde sagesse. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samuel, le jeune garçon qui a entendu l'appel de Dieu au milieu de la nuit? Il n'était qu'un enfant, mais Dieu lui a confié un message qui allait changer le cours de l'histoire d'Israël. De même, Jésus a reconnu l'importance d'une foi enfantine. Dans Matthieu 19, il dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » C'est cette foi simple et sans prétention que Dieu apprécie. La foi qui croit sans voir, qui fait confiance sans poser de questions. Mais pourquoi Dieu choisit-il d'utiliser la bouche des enfants pour faire taire l'ennemi? L'innocence qui triomphe de la ruse et du mal a quelque chose d'intrinsèquement puissant. Cela démontre que la sagesse de Dieu dépasse de loin l'entendement humain. L'histoire de David et Goliath en est un bel exemple. Le jeune David, armé seulement d'une fronde et de pierres, vainc Goliath, un redoutable guerrier. Aux yeux du monde, il s'agit d'un exploit impossible. Mais avec Dieu, l'impossible devient possible. Ce verset nous rappelle également que la force de Dieu est rendue parfaite dans notre faiblesse. Tout comme un enfant est vulnérable et dépendant, nos faiblesses sont des occasions pour la force de Dieu de se manifester. Pensons à l'apôtre Paul qui, malgré son épine dans la chair, a été puissamment utilisé par Dieu. De plus, ne perdons pas de vue la signification de la phrase « Tu as ordonné la force ». Dieu a intentionnellement désigné la force pour qu'elle vienne de sources inattendues afin d'accomplir ses desseins divins. Le Créateur de l'univers a choisi de travailler avec les faibles pour faire honte aux forts, avec les fous pour faire honte aux sages. Les versets 27 à 29 de la première épître aux Corinthiens nous disent « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, pour faire honte aux sages. Pour faire honte aux sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses puissantes et les choses viles du monde et les choses méprisées, Dieu les a choisies. Et les choses qui ne sont pas pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. Enfin, nous devons considérer les implications de cette vérité dans notre propre vie.
Nous cherchons souvent la force dans notre sagesse, nos ressources ou nos relations. Pourtant, Dieu nous invite à trouver la force dans la vulnérabilité, l'humilité et la foi enfantine. Dans quel domaine avez-vous besoin d'adopter une foi d'enfant? Et la simplicité. Réfléchissez à cela, mes amis, pendant que nous avançons. Après avoir exploré la vérité convaincante selon laquelle la force de Dieu se révèle souvent à travers les individus les plus insoupçonnés, portons notre attention sur le verset suivant, qui traite de la beauté et de la majesté de la création de Dieu et de la place que nous y occupons. Le psaume 8, versets 3 et 4, se lit comme suit: « Quand je considère tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune, et les étoiles que tu as ordonnées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites ?» Les paroles de David dépeignent ici une image vivante du ciel nocturne, orné de la lune et des étoiles, toutes façonnées par les doigts de Dieu. Les lunes et les étoiles dans le ciel ne sont pas des ornements célestes. Elles témoignent de la grandeur et de la puissance créatrice de Dieu. Dans l'histoire de Job, Dieu interroge Job dans un tourbillon et lui montre les étoiles et les constellations comme preuve de sa puissance. Imaginez que le ciel nocturne est la toile de Dieu et que chaque étoile est un coup de pinceau de sa main. Mais voici la grande question. Dans le grand schéma de cette immense création des cieux et de la terre, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en préoccupe? Nous ne sommes que des grains de poussière, de minuscules parties de ce grand monde. Pourtant, Dieu se soucie de nous. Il nous rend visite. Reprenons l'histoire d'Abraham et de Sarah. Ils étaient vieux et sans enfants, apparemment insignifiants dans le déroulement de l'histoire, mais Dieu les a visités et, par eux, des nations sont nées. Dieu se soucie toujours de nous, même si nous nous sentons insignifiants. Concentrons-nous un peu sur le mot « attention ». Il ne s'agit pas d'une pensée fugace ou d'une préoccupation passagère. Lorsque Dieu est attentif à nous, cela signifie qu'il a une conscience détaillée et intime de nos besoins, de nos rêves et de nos préoccupations. Le même Dieu qui orchestre les mouvements des planètes se soucie profondément de chacun d'entre nous. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 10, qui dit 11h54. C'est dire à quel point la sollicitude de Dieu à notre égard est détaillée. Dans l'immensité des cieux, David oppose la splendeur des cieux à la nature délicate de l'existence humaine. Pourtant, il souligne une vérité inspirante: le Dieu même qui a créé les étoiles nous a aussi donné la vie. Cette constatation est à la fois un rappel d'humilité et une source de grand espoir dans le récit de la création dans la Genèse. Dieu façonne l'homme à partir de la poussière du sol et lui insuffle la vie dans les narines. Nous sommes en effet l'œuvre de ses doigts, tout comme la lune et les étoiles. N'oublions pas non plus que Dieu nous rend visite. Il ne s'agit pas d'un Dieu distant ou détaché, mais d'un Dieu profondément impliqué dans chaque détail de notre vie. La visite de Dieu peut changer le cours de l'histoire, comme ce fut le cas pour Moïse au buisson ardent. Un seul instant en présence de Dieu peut redéfinir votre destin. Mes amis, cela devrait faire naître en nous un sentiment de responsabilité. Si Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, se soucie de nous, ne devrions-nous pas vivre notre vie d'une manière digne de son attention?
Ne devrions-nous pas en faire le but de notre vie? De le connaître aussi intimement qu'il nous connaît. Réfléchissez à ces questions alors que nous passons au point suivant, après avoir saisi la place unique que nous occupons dans la création de Dieu. Passons au psaume 8, verset 5, qui traite de l'honneur et de la dignité dont Dieu a paré l'humanité. Il nous dit, « Tu l'as fait descendre plus bas que les anges, et tu l'as couronné de gloire. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Mes amis, réfléchissez à l'expression « couronné de gloire et d'honneur ». Elle nous rappelle l'image de la splendeur royale, n'est-ce pas? Cela nous rappelle que nous ne sommes pas le fruit du hasard de l'évolution, mais des créations intentionnelles d'un Dieu aimant. Le récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden met en lumière cette idée. Ils ont été créés à l'image de Dieu, avec la capacité de raisonner, de créer et d'aimer. Mais cette couronne de gloire et d'honneur ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement d'un symbole, mais d'une responsabilité. Prenons, par exemple, l'histoire de la reine Esther, née simple fille juive. Elle a été couronnée reine, reconnaissant sa position unique, a pris sur elle de sauver son peuple de la destruction. Sa vie illustre ce que signifie être couronné de gloire et d'honneur. La phrase qui dit « un peu plus bas que les anges » est tout aussi convaincante dans la hiérarchie ou l'ordre spirituel. Nous sommes juste un peu plus bas que les êtres célestes qui servent Dieu jour et nuit. Cependant, contrairement aux anges, nous avons le don du libre arbitre. Cela était évident dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève avaient la liberté de choisir, même si ce choix conduisait au péché. Le péché, c'est aussi la séparation d'avec Dieu. Cette position, juste en dessous des anges, nous donne un rôle unique dans le monde spirituel. Nous sommes comme des collaborateurs des êtres célestes, accomplissant les desseins de Dieu sur terre. Prenons l'exemple des bergers dans les champs lors de la naissance de Jésus. Les anges ont annoncé la naissance du Sauveur, mais les bergers ont eu la responsabilité de répandre cette bonne nouvelle. Le ciel et la terre ont collaboré pour annoncer l'arrivée du roi. De plus, cette couronne n'est pas un cadeau unique. C'est une vie entière d'occasion de glorifier Dieu. Pensez aux apôtres, des hommes simples qui ont reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ce sont des gens ordinaires qui ont accepté leur couronne divine et ont bouleversé le monde par leur ministère. Chacun d'entre nous possède ce même potentiel. Chacun d'entre nous a été doté de dons, de talents et d'opportunités uniques qui attendent d'être activés pour la gloire de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que ces couronnes ne sont pas destinées à être thésaurisées, mais à être déposées aux pieds de Jésus, le roi des rois. Dans l'Apocalypse, les 24 anciens déposent leurs couronnes devant le trône de Dieu. Ils reconnaissent que tout don bon et tout don parfait vient de lui. Portons cette conscience dans notre vie quotidienne, au début de chaque nouvelle journée. Vivons comme ceux qui ont été couronnés de gloire et d'honneur, en reconnaissant le poids de la couronne et celui qui nous l'a donnée. Après avoir examiné la gloire et l'honneur que Dieu nous a accordés, explorons la domination. Il nous a donné le pouvoir sur sa création dans les versets 6 et 7 du psaume 8, qui nous dit « Tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs, les bêtes des champs.
Dans ce verset du psaume, David parle de la domination, non pas comme un droit, mais comme une responsabilité divine. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la domination sur la terre, leur confiant le soin d'en prendre soin de manière responsable. Cela est évident dans le récit de la Genèse, où Adam se voit confier la tâche de nommer les animaux, ce qui signifie qu'il est responsable et qu'il domine sur eux. Cependant, dominer ne signifie pas dominer. Nous ne sommes pas appelés à exploiter la nature, mais à la gérer avec sagesse. L'histoire de Noé en est un exemple éclairant. Dieu lui a confié la tâche de préserver toutes sortes d'animaux pendant le déluge. C'était une énorme responsabilité, et Noé s'en est acquitté avec une foi et une diligence inébranlables. De plus, cette domination s'étend à toutes choses. Réfléchissez grec un instant. Il ne s'agit pas seulement des animaux, mais aussi des ressources, des opportunités et même des défis auxquels nous sommes confrontés. Prenons l'exemple de Joseph. Il a été vendu comme esclave, mais il a exercé une domination pieuse, même dans la maison de Potiphar et plus tard en prison. Finalement, il s'est élevé à une position d'autorité en Égypte, gérant les ressources de la nation pour sauver d'innombrables vies. En outre, David mentionne spécifiquement les moutons et les béufs, et même les bêtes des champs, ce qui indique que notre domination comporte à la fois des éléments domestiques et sauvages. Nous ne sommes pas seulement des dirigeants dans des environnements confortables et contrôlés, mais aussi sur les terrains sauvages de la vie. Pensez à Daniel et à la fosse aux lions. Même parmi les bêtes, il a exercé sa domination grâce à sa foi et à la délivrance de Dieu, et les lions sont devenus aussi inoffensifs que des agneaux. Cela implique également que nous sommes chargés de dominer sur divers aspects de notre vie, nos familles, nos emplois et nos communautés. Chacun d'entre nous se voit attribuer une zone d'influence, quelle que soit sa taille, où il peut exercer une domination pieuse. L'histoire de Ruth en est un bel exemple. Veuve moabite, elle a choisi de dominer les circonstances en suivant Naomi à Bethléem et en gérant fidèlement sa vie. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Enfin, comprenons que la domination n'est pas un moyen de nous élever, mais une plateforme pour élever le nom de Dieu. Le but ultime est de renvoyer la gloire au Créateur dans tout ce que nous faisons. Qu'il s'agisse de diriger une entreprise ou de gérer un foyer, la question sous-jacente devrait être en ceci. Après avoir examiné la domination que Dieu nous a donnée, passons au dernier verset, qui nous ramène à la reconnaissance de la majesté du nom de Dieu. Le psaume 8, verset 9, se lit comme suit: Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est grand sur toute la terre. Nous voici revenus à notre point de départ, mais avec une nouvelle perspective sur la majesté de Dieu. Après avoir parcouru le vaste paysage de la création, de l'importance de l'homme, de l'honneur divin et de la domination accordée, David revient à la louange du nom excellent de Dieu. Il s'agit d'une affirmation profonde à la fin d'une déclaration profonde, d'une conclusion appropriée à la révélation de vérités divines. Ce retour répété à l'excellence du nom de Dieu nous rappelle que notre vie doit être une offrande continuelle de louange. L'apôtre Paul exprime magnifiquement ce sentiment lorsqu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5,
Réjouissez-vous sans cesse, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. En outre, ce verset souligne la portée universelle de la majesté de Dieu. Remarquez que David précise en disant « sur toute la terre », soulignant ainsi la reconnaissance universelle que Dieu mérite. Réfléchissons à l'histoire de Jonas. Même dans la ville païenne de Ninive, le nom de Dieu a été glorifié lorsque le peuple s'est repenti. La majesté de Dieu ne connaît pas de frontières. Son nom est excellent de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ce verset nous invite également à être des ambassadeurs du nom de Dieu. Nous sommes appelés à faire connaître son nom sur toute la terre. Pensez à la grande commission telle qu'elle est décrite dans Matthieu 28. Jésus ordonne à ses disciples d'aller dans le monde entier, de baptiser et d'enseigner en son nom. Nous partageons cette mission divine. En priant pour votre foi, nous nous efforçons de faire exactement cela. En plongeant dans la parole, nous créons du contenu qui édifie, nous vous élevons dans la prière et nous partageons la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Chaque vidéo que nous publions est notre contribution à cette grande mission. Le soutien massif que vous nous apportez en vous abonnant, en aimant, en partageant, en nous encourageant, en nous faisant part de vos commentaires, de vos dons et en vous joignant à nous. Les commentaires bienveillants, les dons et le fait de se joindre à nous dans la prière ne font pas que nous remonter le moral, ils amplifient aussi notre portée. Chaque interaction, chaque prière et chaque vidéo partagée rapproche quelqu'un de Dieu. Ensemble, grâce à votre soutien inestimable, nous rendons l'Évangile accessible à d'innombrables âmes à travers le monde. Merci pour tout ce que vous faites. Et n'oubliez pas, vous êtes bénis d'être une bénédiction. Prenons cela comme un appel à aligner chaque aspect de notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actions, sur la majesté du nom de Dieu, alors que nous commençons chaque nouvelle journée. Demandons-nous comment je peux rendre le nom de Dieu excellent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à l'adoration, mais d'un style de vie de révérence, un écho continu du sentiment de David. Que ton nom est excellent. Mes amis, j'espère qu'au début de chaque nouvelle journée, vous serez remplis d'un sentiment de crainte et d'émerveillement devant la majesté du nom de Dieu. Rappelez-vous que vous et moi sommes une partie importante de la création de Dieu. Nous sommes couronnés de gloire et d'honneur, chargés de dominer et, surtout, bénéficiaires de l'attention divine de Dieu. Aujourd'hui, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et d'amour. Père céleste, la majesté de ton nom remplit la terre et les cieux. Ô Seigneur, comme ton nom est excellent, ta gloire dépasse tout ce que mon esprit humain peut saisir. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je loue ton saint nom, ô roi des rois et seigneur des seigneurs. Seigneur, pardonne-moi les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire. Pardonne-moi mes offenses, et je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je déclare au nom de Jésus que je marcherai dans ta gloire et ton honneur.
Je déclare que je suis redoutablement et merveilleusement fait. Je réclame un accroissement de sagesse, un accroissement de faveur et une abondance de tes bénédictions sur ma vie. Père Dieu, je te demande de me guider et de me diriger dans tous les domaines de ma vie. Guéris-moi, Seigneur, et délivre-moi de tout mal physique, émotionnel ou spirituel qui pourrait chercher à m'attaquer. Père, ta parole dit que tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous les défis, toutes les montagnes et toutes les vallées de ma vie. Je réprimande la maladie, le manque, l'inquiétude et la confusion. Je déclare la victoire sur mes circonstances. Seigneur, protège-moi et garde-moi à l'abri de toute forme de mal. Père, je te présente mes proches et je prie pour qu'ils fassent l'expérience de ta grâce et de ton amour. Qu'ils se rapprochent de toi et vivent selon ta volonté parfaite. Seigneur, alors que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Père, donne-nous de vivre des vies qui magnifient ton excellent nom. Puissions-nous tous être couronnés de ta gloire. Puissions-nous gérer nos vies avec sagesse. Et puissions-nous exercer une domination pieuse dans tout ce que nous faisons. Nos cœurs débordent de gratitude. Nous te remercions pour l'amour éternel, les tendres soins et les bénédictions que tu nous prodigues chaque jour. Seigneur, nous te demandons de nous protéger, de nous mettre à l'abri de tout mal et de faire en sorte que la maladie, le manque ou la négativité ne soient pas notre lot. Bénis-nous abondamment, afin que nous soyons une bénédiction pour les autres et que ton royaume soit glorifié. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus, vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière,
vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à vous réunir avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.